Nous voulons ce matin continuer. Nous sommes dans le royaume de Dieu, n'oubliez pas. Mais je voudrais ce matin interpeller votre pensée, vous attirer votre pensée sur un nombre de choses. Si on peut nous aider pour remonter un peu le retour, ce serait bon. Merci. Donc, il y a entre la demeure et être quelqu'un qui demeure en vous et un visiteur. Ça fait deux choses différentes. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de gens ont pris le Saint-Esprit comme un simple visiteur de dimanche. Vous savez, chaque dimanche, les gens ont programme d'aller voir tel frère, tel cousin, tel oncle. Il n'y a que les dimanches qui sont heureux. Parce que c'est le jour de visite. Ils font le tour de tous les parents qu'ils connaissent. Merci. Et quand ils ont fait le tour de ses parents, ils reviennent à la maison. Ils attendent qu'au dimanche prochain. Et beaucoup de vies chrétiennes ressemblent à ça. Ils ressemblent à cela. Si quelqu'un, un ami vient me rendre visite pour 3 jours, je ferai tous mes efforts pour le mettre à l'aise. Je vais déplacer les enfants de leur chambre. Je vais tout faire pour que la chambre dans laquelle il va habiter soit propre. Et je vais dire aux enfants, bon, ne vous inquiétez pas, il vient seulement pour 3 jours. Donc, rangez vos affaires sous le lit. Et allez-y dormir serré quelque part. Au bout de 3 jours, quand mon ami sera réparti, les enfants reviennent prendre leur place. Leur ancienne vie n'a pas changé. Ils remettent leurs choses en place. Écoutez-moi ce matin. Beaucoup d'entre vous, votre vie ressemble à cela. Votre vie est une vie seulement de dimanche, vous vous préparez. Du lundi au samedi, vous faites n'importe quoi. Et comme le dimanche arrive, vous vous précipitez, vous préparez votre vie. Parce que c'est le dimanche. C'est ça, frères et sœurs. C'est ça qu'on appelle le visiteur. Si le Saint-Esprit est un simple visiteur, un visiteur est à l'étroit. Il n'est pas à l'aise. Quand il vient chez vous, il n'est pas à l'aise. Aucun visiteur ne peut être à l'aise. Il a des limites dans la maison. Il ne peut pas rentrer dans votre chambre. Il n'a même pas le droit d'aller dans la cuisine. Le visiteur connaît 3 endroits. La chambre qu'on lui a donnée pour dormir. La douche où il va se doucher. Le salon. Ou à la rigueur la salle à manger. Tant que vous ne l'invitez pas pour vous suivre, pour faire le tour du propriétaire, le visiteur poli restera en place. C'est ça le Saint-Esprit. Il ne vous dérange pas. Vous l'avez invité comme un simple visiteur. Mes frères et sœurs, mais par contre, l'exemple qui va nous montrer maintenant l'importance, c'est lorsque un jeune homme est célibataire, il est seul dans sa maison, tout est éparpillé, il fait tout ce qu'il veut. Mais le jour qu'il se marie, il ne reçoit pas une visiteuse. Écoutez très bien, frère. Si vous comprenez la subtilité de ces 2 images-là, vous allez comprendre qu'est-ce que vous réservez réellement chaque jour au Saint-Esprit. Et vous allez vous rendre compte pourquoi vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise le lundi, mardi, mercredi. Vous venez prendre simplement le dimanche, vous êtes dans la joie. C'est le seul jour parce qu'on chante des chants. Parce que le Saint-Esprit n'est pas une réalité pour vous dans la semaine. Mais quand vous vous mariez,
Ce n'est pas une visiteuse que vous recevez. Votre vie doit changer de fond en comble. Ah, parce que vous recevez quelqu'un qui va venir s'installer de façon durable et définitive chez vous. Vous ne pouvez pas lui donner une chambre à l'étroit. Cette femme que vous avez épousée a le droit et même prendre des initiatives que vous ne pouvez pas prendre vous-même. Elle a le droit de vous dire que ça c'est pas bien placé. Elle a le droit de dire non, on va faire ça, on va aller là. C'est ça la vie chrétienne. Si vous avez l'habitude de jeter vos chaussettes à gauche à droite, elle va dire mon mari, ce n'est pas comme cela qu'on met les chaussettes. Mais beaucoup de chrétiens se révoltent. Regardez dans ta vie familiale et dans la vie avec le Seigneur, c'est la même chose. C'est la même chose, il n'y a pas de séparation. Frère, je vous défie ce matin. Ce que vous faites à votre femme là, c'est la même chose que vous faites à Dieu. Si vous ne pouvez pas, écoutez-moi, si vous ne pouvez pas supporter votre femme, parce qu'elle vous donne ceci ou cela, c'est normal que vous ne pouvez pas supporter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a le même droit que votre femme. Vous entendez? Le même droit que votre femme. Votre vie de mariage et votre mariage avec le Saint-Esprit, c'est la même chose. C'est pourquoi chaque fois que votre femme va en congé, vous êtes heureux. Il y a des maris qui sont heureux quand leur femme va en congé. Rapidement, ils reviennent à leur ancienne vie. Ils jettent les chaussettes ici. Ils jettent les chemises là-bas. Les slips sont ici. Ils jettent tout au hasard. Cette vie-là n'est pas allée loin. Parce que la femme était une contrainte dans leur vie. Était une contrainte. Ce n'était pas une joie. Le fait de se marier n'est pas une joie. C'est une contrainte. Ah oui, il est là encore. Qu'est-ce qu'elle va dire? Il faut que je ramasse mes chaussures. Si je ne ramasse pas, j'aurai droit à des remontrances. Il faut que je marche. Quand je marche, il faut que je mange bien, tout doucement, sans faire de bruit. Le jour qu'elle va chez ses parents ou bien aller visiter en congé, on s'assoit en main maintenant. Non, écoutez, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Écoutez-moi, frère. Un visiteur, on peut faire 3 jours pour se discipliner, pour de ne pas donner une mauvaise image aux visiteurs. Le Saint-Esprit n'est pas un visiteur. Écoutez, 3e image pour que vous compreniez. Le Saint-Esprit ressemble à un chauffeur qui vient prendre votre voiture. C'est des exemples assez simples et très très faibles, mais qui vous font réfléchir. C'est vous-même qui avez l'habitude de conduire votre vie, votre voiture. Vous la conduisez comme vous voulez. Et on vous dit maintenant, votre grand patron vous dit, on va vous allouer un chauffeur. Et il va vous diriger, conduire désormais. Vous entendez le mot conduire. Il va vous guider. Il va vous amener là où vous voulez aller. Mais dès que le chauffeur prend le volant, vous vous asseyez à côté de lui. Vous dites, mon frère, il faut tourner à gauche. Il faut faire tourner à droite. Il faut appuyer sur le frein maintenant. Il faut faire cela là. Est-ce ce chauffeur-là, est-ce qu'il est à l'aise? Il est à l'aise. Vous lui donnez des ordres. Et un jour, à un virage, le chauffeur a préparé pour prendre le virage. Vous avez tellement peur que vous allez tirer le volant. Et vous allez culbuter. Et c'est l'accident pour vous. C'est la même chose. Écoutez-moi. Aujourd'hui, ce matin-là, quelle est la place du Saint-Esprit? Quelle est dans votre vie quotidienne?
Écoutez, la vie chrétienne, ce n'est pas un ensemble de choses qu'on fait. On va aller ici, on va faire ça, on va faire tel programme. Il y a des choses que je vous dis, et le Saint-Esprit dit d'attendre 3 mois, 6 mois avant de les réaliser. Les gens ne comprennent pas. Dit le pasteur a dit ça, on ne veut pas ça. Non. Attendez, si c'est un ensemble de programmes là, ça c'est le programme quinquennal du gouvernement, le programme quinquennal d'une entreprise, le programme annuel d'une entreprise, le programme d'investissement. La vie chrétienne n'est pas un programme quinquennal, n'est ni un programme trimestriel. C'est un programme au jour le jour, conduit par le Saint-Esprit. Et ça, c'est contraignant pour beaucoup d'entre vous, parce que si vous ne l'aimez pas, vous ne le connaissez pas, ce serait contraignant pour votre vie, frère. Alors, ce matin-là, donc cette pensée avant de commencer mon message de ce matin, c'est est-ce que le Saint-Esprit, comment le considérez-vous? Comment le voyez-vous? Un simple visiteur ou un Seigneur? C'est à chacun de choisir. Quand tu te maries, ce n'est pas ta femme qui te change, qui doit te changer. C'est toi qui dois te changer. Par rapport à ce que cette vie nouvelle est venue en toi, ton ancienne vie doit changer. C'est ça qu'on dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Le célibataire a son ancienne vie, son raisonnement, sa manière de dormir. Il y a des célibataires, quand ils dorment, ils jettent un pied là, un pied là. Quand il se marie, il continue à jeter un pied là, un pied là. La femme prend le pied, il jette. Il va prendre encore mettre là-bas. La femme encore prend, il jette. C'est la guerre dans le lit. Ça, c'est pas une vie. Ça, c'est pas une vie, frère. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Écoutez-moi ce matin. C'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la vie chrétienne heureuse, victorieuse. N'importe quel événement les trouble. Les troubles. Quand ça ne va pas, ils sont troublés. Ils ne savent pas qu'ils ont reçu une autre vie, une vie nouvelle. Et ils s'en prennent à leur femme. Si je n'ai pas marié cette femme-là, c'est héros. Si je n'ai pas marié cette femme-là, c'est riche maintenant. Si je n'ai pas marié cette femme-là, c'est comme ça. Si je n'ai pas marié cette femme-là, c'est comme ça. Si je n'étais pas devenu chrétien, c'est votre Saint-Esprit qui me dérange. Pasteur, la vie chrétienne est bonne. Mais comme le Saint-Esprit est là, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Parce que tu n'as pas compris la vie chrétienne. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne. Il n'y a pas de vie chrétienne. Tu as une religion. Pas le christianisme. Non, frère. C'est cela. Votre misère, votre manque de paix et de joie n'est pas ni du diable, ni du monde. Écoutez-la. La Bible est remplie de ça. Et le monde moderne a été rempli de ça. Je peux vous dire ça. Vous n'avez même pas le tiers de mes problèmes. Mais vous me voyez ici debout sur mes pieds. Les soucis que j'ai pour vous là, vous n'avez pas les mêmes soucis que pour moi. Mais pourquoi? Si je m'appuyais sur moi-même, si je n'étais pas en communion avec le Saint-Esprit, si je ne dépendais pas du Saint-Esprit, frères et sœurs, vous croyez que je peux rester sur mes vieux pieds là? Non, mon ami. Regarde-moi. Et
apprend à savoir comment cet homme la vit. Pourquoi il arrive à s'en sortir. Ce n'est pas par sa force. Parce qu'il a compris qu'il y a un secret. C'est le Saint-Esprit. Il y a un secret. C'est l'Esprit de Dieu. Il y a un secret. Il est dit que ceux qui s'attendent au Seigneur, ceux qui rentrent dans sa présence, ceux qui le matin, dès le matin, se réveillent et s'attendent au Seigneur. Ceux qui se réveillent dès le matin et s'appuient sur le Seigneur. Ceux qui attendent dans sa présence. La Bible dit qu'ils renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle. Mais qui attendez-vous le matin? À qui vous vous attendez le matin pour aller au travail? Quand vous allez au travail, à qui vous attendez-vous pour faire le travail? Vous vous attendez simplement parce que vous êtes ingénieur en électronique? Vous pensez que cela peut suffire pour réussir dans votre travail? Est-ce que les tensions, les problèmes de l'entreprise vous avez étudié ça à l'école? Est-ce que vous avez utilisé les problèmes actuellement des crises financières? Je vous ai dit 10 jours avant d'aller que ça va chauffer, personne ne contrôle. Vous avez entendu les chefs d'État eux-mêmes proclamer que personne ne contrôle rien. Les économies ne contrôlent rien. Quand je vous parle, vous ne croyez pas. Je vous ai dit ça à 10 jours. La semaine dernière, tous les présidents du monde ont dit qu'ils ne contrôlent rien. Ils ne savent pas ce qui se passe. Parce que la loi économique n'est pas ici. Ils ont utilisé la loi de la demande, l'offre de la demande, ça ne marche pas. Parce que sur le plan économique, il y a deux aspects, le marché monétaire et le marché financier. Le marché monétaire, c'est au jour le jour. Le marché financier, c'est à long terme. Et c'est ça qu'on appelle la bourse. Mais ces deux marchés-là, on s'est rendu compte qu'aucun des deux marchés ne va. Même le dollar, là, le petit billet là, ça trouble tout le monde. Un papier qui trouble tout le monde entier. Un simple bout de papier. Le dollar est un quoi? C'est un papier qu'on a imprimé. Ça trouble le sommeil de Bush. Ça trouble le sommeil de Sarkozy. Ça trouble le sommeil de tout le monde entier. Ce n'est pas les lois économiques, frère. Ce n'est pas le marché monétaire, ni le marché financier. Ils ne savent plus qu'est-ce qui se passe. Aucune loi, la loi de... Non, un marché. Quand vous injectez beaucoup, il y a ce qu'on appelle le mécanisme de la loi de demande et de l'offre. Si vous jetez beaucoup, le prix des produits diminue. Quand ça devient rare, les choses s'équilibrent. Mais ici, on a tout essayé. On a injecté de l'argent. Et on s'est rendu compte que le libéralisme ne marche pas. Tout le monde est revenu à quoi? À l'intervention de l'État. Ce qu'on a laissé depuis 1947. Là. Tout le monde est revenu à ça. Tout le monde a dit il faut privatiser. Mais aujourd'hui, tout le monde dit il faut nationaliser. Écoutez. Personne. Les économistes se sont réunis. J'ai lu les journaux, je suis un économiste financier. Le domaine qui se passe, c'est mon domaine. Le marché, la bourse, c'est mon domaine. C'est là où je suis spécialisé. Ça ne marche pas. Parce que c'est plus que l'économie. Les troubles actuels, c'est plus que l'économie. Alors frère, revenons ici. C'est la même chose dans ta vie spirituelle. Si tu ne laisses pas le Saint-Esprit, c'est lui qui régule ta vie. Le régulateur de ta vie, c'est le Saint-Esprit. Combiné à la parole de Dieu. Si les deux éléments, le Saint-Esprit et la parole de Dieu sont là, ce sont les deux indicateurs principaux de la vie d'un chrétien. Quand le trouble arrive, tu t'appuies sur les indicateurs de la Bible. Et le Saint-Esprit, le maître, le manager, va réguler ta vie correctement. Frères et sœurs, ce matin, il est important que nous comprenions. La vie chrétienne n'est pas une vie fabriquée par un homme. C'est la vie divine dans un homme. C'est la vie divine dans un homme. Et vous allez voir ce matin, je vais vous donner un exemple de quelqu'un. Vous allez bien comprendre ce que ça signifie.
Bien-aimés frères et sœurs, au commencement, même quand Dieu voulait faire toutes choses, Dieu a passé par le Saint-Esprit et sa parole, car la terre était informe et vide. La terre était remplie de ténèbres. Regardez, frères et sœurs, votre vie. Avant d'être chrétien, vous étiez informe et vide. Et votre vie était remplie de ténèbres. Frère, mais rien ne pouvait changer cela. La terre n'a pas pris une décision pour se transformer elle-même. La terre n'a pas pris une décision pour se remplir elle-même. La terre n'a pas pris une décision pour dire je vais faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. La terre, il y a un constat. Et le terme hébreu c'est tohu bohu. La terre était tohu bohu, c'est un terme hébreu. Informe et vide. La terre ne pouvait rien faire par elle-même. Mais la Bible dit Dieu va intervenir. Dieu va prendre cette terre informe et vide. Cette terre remplie de la nature satanique qu'on appelle les ténèbres, contrôlée par les forces de ténèbres. Oh, Dieu est merveilleux. La Bible dit que Dieu a regardé. Quand il a regardé, c'est cette ancienne création, Dieu veut sortir une nouvelle création. Et c'est pourquoi Paul dit que tout cela vient de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, 18, dit la nouvelle création vient de Dieu. Ça ne vient pas d'un homme. Ça ne vient pas des principes. Ça ne vient pas des principes moraux ni religieux. Cette ancienne création qui est la terre informe et vide est remplie de ténèbres. Dieu va en faire une nouvelle création. Comment? Simplement par le Saint-Esprit et la parole. Il a transformé littéralement, écoutez-moi frère et sœur. Quand le Saint-Esprit a commencé à prendre contrôle avec la parole de Dieu, que le Saint-Esprit vous ouvre vos yeux ce matin. Écoutez. Quand le Saint-Esprit et la parole de Dieu en conjonction, en harmonie, on commence à opérer, cette terre informe et vide. On ne sait pas comment ils ont fait pour enlever les ténèbres. Oh Dieu. Laissez-vous parler ce matin. Écoutez frère, il n'y a pas eu un effort de la part de quelqu'un. Le Saint-Esprit, il y avait les ténèbres, qui veut dire la nature satanique. Il est le prince des ténèbres. Quand on parle de ténèbres, dans Genèse 1 là, on ne parle pas de nuit. Il n'y a pas de nuit encore. On ne parle pas la nuit. On parle de la nature de quelqu'un qui contrôlait la terre. Regarde ta vie. Quelqu'un contrôlait ta vie. Frères et sœurs, tu as beau te débattre, tu es informe, tu n'as pas de forme. Aucune forme. Ni spirituelle, ni vivante, rien. Mais Dieu va... C'est ça. Écoutez frères, le Saint-Esprit va intervenir avec la parole de Dieu. Quand Dieu a fini de cette terre informe et vide là, est sorti quoi? Un jardin d'Éden. Tu peux me dire à quel moment cette terre informe et vide là, avec des ténèbres là, est sorti un jardin d'Éden avec toutes sortes de beauté, toutes sortes d'êtres, avec le soleil et tout. C'est ça la vie chrétienne. C'est simplement ça. Tout le secret de la vie chrétienne se trouve dans la création. Dans Genèse 1.
C'est pas un effort. Pas faux n'antebe. C'est pourquoi Paul dit, si si quelqu'un a été touché par Dieu en en recevant Christ, le même mécanisme se met en place. La parole et le Saint-Esprit vont prendre cette jeune fille, rebelle à ses parents. Est-ce que vous entendez? Va prendre ce mari-là. Le secret, c'est que nous ne savons pas comment opérer avec le Saint-Esprit. Le forme informe, tohu bohu là. C'est un terme qui est dans la vie de toute personne qui n'est pas née de nouveau. C'est-à-dire que la vie de toute personne, qu'il soit à quelque niveau dans ce monde-là, qu'il soit un chef d'État, s'il n'est pas chrétien, sa vie est tohu bohu. Qu'il soit professeur d'université, sa vie est tohu bohu. Vous entendez? Écoutez frère, quand est-ce que vous avez rencontré le Saint-Esprit et la parole de Dieu? À quel moment le Saint-Esprit et la parole? Écoutez, il n'y a aucune situation. Regardez, la terre était informe et vide. Quel est le problème de votre vie? Où le Saint-Esprit et la parole de Dieu vont venir échouer dans votre vie. Dieu n'a pas échoué avec la terre et la terre. Il a transformé la terre. Il a régénéré la terre. Comment ce Dieu-là, ton problème particulier aujourd'hui, réfléchissez un frère. Est-ce que vous avez saisi la révélation? Je n'ai pas dit les versets bibliques. Est-ce que derrière les versets bibliques, vous avez reçu la révélation? Est-ce que vous avez laissé le Saint-Esprit? Regardez, votre situation n'est pas pire que celle de la terre. La terre était contrôlée, remplie, possédée par le prince des ténèbres. Quand le Saint-Esprit est venu, et la parole de Dieu, sans bruit, sans effort, il a fait la séparation. Et de cela est né un jardin d'Éden. Et Dieu, quand Dieu a reculé lui-même, il a regardé le jardin d'Éden, il était content, il a trouvé que c'est tellement beau. C'est ça la nouvelle création. Si le Saint-Esprit et la parole ont touché votre vie, Dieu recule d'un pas et te regarde. Il voit en toi une nouvelle, et les choses anciennes sont, et toutes choses sont devenues. Alors, entre le jardin d'Éden et la terre informe et vide, est-ce qu'il y a quelque chose de commun encore? Il y a quelque chose de commun. Ce n'est pas par la force. Il a dit à Zacharie de dire à Zorobabel. Dit Zorobabel, la montagne dont tu as peur là, la montagne qui est devant toi là, dont tu as peur là, ne c'est pas par la puissance humaine, ni la force mentale et intellectuelle. La force mentale et intellectuelle ne peut rien contre cette montagne. Toutes les montagnes de votre vie là. Pourquoi vous êtes dans la dépression? Vous devez essayer d'attaquer vos problèmes avec votre tête. Et quand la tête chauffe, quand le moteur chauffe, ça fait quoi? Quand le moteur d'une voiture chauffe, ça fait quoi? Ça grille, non? La dépression, c'est quoi? Des gens qui ont grillé. Le biel a coulé. Beaucoup de chrétiens ont leur biel coulé. Pourquoi? Non. Écoutez. Le moteur roule. Ça commence, on ne comprend pas ce qui se passe. L'aiguille montre que la température est montée. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose n'a pas fonctionné quelque part. Et en voulant forcer, ça craque. La dépression, c'est ça. Quand vous avez une montagne devant vous, vous voulez essayer de raisonner sur la montagne. Vous voulez essayer de comprendre. Ça commence à faire quoi? Tous les éléments qui sont ici là sont tendus. La pression vient, la tension vient, tout le système nerveux va déclencher dans votre corps et votre corps réagit. Au bout d'un mois, vous êtes dans une dépression. Vous avez coulé, les biels ont coulé.
Qui dit à Zorobabel, la montagne qui est devant lui là, on ne peut pas la transformer. On ne peut pas la vaincre par la force naturelle. Pas par la force financière, ni par la force intellectuelle. Il dit ce genre de montagne-là, il n'y a que le Saint-Esprit qui seul a la capacité de les mouvoir. Ok. Regardons quelqu'un. Si cela est réel, voyons une étude de cas. On va passer maintenant au marketing spirituel. Ceux qui font marketing, il y a combien de lois là? Hein? Vous avez oublié vos leçons? Pour qu'un produit soit sur le terrain, sur le marché, il faut quoi? Ok, ils se taisent. Ok, que Dieu vous bénisse. Allons dans Luc 1. Dans Luc 1. Luc chapitre 1. Moi, j'ai enseigné le marketing à l'université. Marketing à l'université Karambisa. 77-78. 77-78. Ça venait d'arriver au Burkina. Et les gens ont dit, marketing, c'est quoi encore? Marketing, si on veut traduire ça en français, c'est quoi? Le marché en marche. Je dis non, c'est pas ça mon ami. Je ne peux pas dire ça comme ça. C'est pas marché en marche. Ils ont dit mais c'est market. Market ça veut dire marché. Market. En anglais c'est mouvement. Donc le marché en mouvement. Ça c'est la pensée francophone. Parce que certains mots anglais renferment tout un concept. Et si on veut traduire en français, on va trouver une longue phrase comme ça. Ok. Regardons dans Luc 1. Luc chapitre 1. Et nous connaissons ces passages. Nous allons le relire dans le contexte que nous avons dit ce matin. Nous avons dit que Dieu a dit à Zorobabel par Zacharie, la montagne qui est là, ce n'est ni par la force qu'on peut la bouger. Mais il dit par mon esprit, dit le Seigneur. Et nous avons vu que Dieu m'avait une montagne. La terre qui était informe et vide. C'était la montagne de Dieu. Dieu voulait créer le monde. Dieu avait une montagne terrible devant lui. Comment il a procédé? Le Saint-Esprit et la parole. Alors frère, pourquoi vous voulez procéder autrement que Dieu procède? Luc 1 et au verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Arrêtons-nous au verset 26. Ne lis pas la suite, frère. Les projecteurs de Dieu viennent sur la terre et nous montrent une jeune fille. Parce qu'il y a 700 ans de cela avant que cet événement n'arrive ici, Dieu avait parlé par la bouche d'un de ses serviteurs appelé Ésaïe. Et il a révélé à Ésaïe que le temps va venir où lui, Dieu, va revenir sur la terre.
Et il va revenir sur la terre en obéissant à ses propres lois, car personne ne peut être sur la terre sans être homme, sans être une créature humaine. Alors, mais comment Dieu, qui est éternel, qui est esprit, peut-il devenir un homme fini, limité sur la terre? Et comment, alors que tous les hommes sont tombés et sont tous pécheurs, sont privés de la gloire de Dieu, comment Dieu va-t-il venir sur la terre? Si vous laissez le Saint-Esprit vous donner cette révélation ce matin, ça équivaut à la révélation de Genèse 1, la montagne de Zorobabel. C'est ce qu'on va voir ce matin-là. C'est comment Dieu résout les problèmes. Comment l'atmosphère spirituelle venant du royaume peut se transformer en atmosphère de miracle, en atmosphère de création. Nous voulons voir comment Dieu opère et il veut que nous opérions de la même manière. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'écoutez? Très bien. Donc, le conseil divin a décidé que Dieu doit venir sur la terre. C'est le seul moyen pour que la terre et le ciel soient réconciliés. Si Dieu même ne vient pas, la terre sera définitivement séparée de Dieu. Alors, mais la question, l'équation est que comment un Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient peut-il devenir un être humain? Écoutez, frère. Quand vous vous asseyez, quand vous avez cette révélation-là, rien ne peut vous bloquer sur cette terre. Comment? Ouais, c'est un problème particulier de Dieu maintenant. C'est la même chose que vous avez chaque jour à la maison, et à chaque fois vous avez un problème comme cela chaque fois devant vous. Quand Dieu a posé la question, aucun ange ne pouvait répondre. Les anges n'ont pas de solution à ça. Aucun ange n'a pu répondre. Le ciel est resté silencieux. Personne, aucune créature dans le ciel ne pouvait répondre. La Bible dit que Dieu parle selon le conseil de sa propre volonté. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous avez des problèmes. Vous êtes chrétien, et sans connaître Dieu, vous avez des problèmes. Vous êtes plus malheureux qu'un païen. Un païen peut se réjouir parce qu'il boit whisky, il s'en va danser, il a beaucoup de plaisir de la chair. Il est heureux avec ça, entre guillemets. Mais un chrétien, il ne va plus là-bas. Il n'a pas aussi ce que Dieu a dit qu'il aura. Il est au milieu. Il souffre trop. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens souffrent plus que les païens. Parce qu'il est au milieu. Il ne manifeste pas la vie divine. Les choses de ce monde-là, il est au milieu. C'est ça la souffrance de beaucoup de gens.